Bonjour, je m'apprête à faire le tirage pour les Gémeaux pour le mois de janvier. Nous sommes partis. Il y aura un soin, si vous voulez, collectif. Si ça vous intéresse, le lien sera juste en dessous dans la barre d'informations. Et moi, je vais attaquer tout de suite pour savoir quelles sont ces énergies pour le mois de janvier. Alors, les Geminis, qu'est-ce qu'il y a pour vous en stock en janvier? C'est parti. Alors, nous avons le 9 de denier, donc on récolte ce qu'on a semé, donc j'ai l'impression qu'on va plus nous parler de l'aspect matériel, donc professionnel plutôt de votre vie. Si vous ne travaillez pas, c'est plutôt quel genre d'investissement vous avez pu faire ou qu'est-ce que vous êtes en train d'entreprendre au niveau justement vie pratique. 10 de coupe. Donc on pourrait aussi nous parler de travailler en famille ou d'avoir réglé, je pense, en janvier, ou d'être en train de régler des choses au niveau financier qui impliqueraient la famille d'une façon ou d'une autre ou l'entourage. On veut planter des fondations solides pour quelque chose et ça pourrait aussi nous parler, si vous n'avez pas encore votre propre famille, d'être en train de mettre en place des choses qui vous permettront de pouvoir en fait vous-même accueillir peut-être un enfant ou un projet. En tout cas, j'ai l'impression que vous ne voyez absolument pas les cartes, c'est dommage. Je vais essayer de faire un petit... Ah voilà, je pense que c'est légèrement mieux quand même. Donc là, on nous dit qu'il y a une idée de vous... Voilà, c'est ça, des fondations solides. On veut créer des fondations solides, mais on n'y est pas encore. On est dans la phase encore construction. C'est pas encore tout à fait posé et acté tout ça. On a le 7 d'épée. En dessous, on a l'as de denier. Donc oui, ici, pour moi, on nous parle aussi de faire les choses, mais d'avoir un aspect assez pratique aux choses, de peut-être se renseigner par rapport à des domaines spécifiques si vous avez justement envie de monter quelque chose. Là, j'ai l'impression que vous ne pouvez jamais trop en savoir pour lancer quelque chose. Mais à contrario, ça ne sert à rien de vouloir vous manger 75 livres sur le sujet pour vous sentir prêt ou prête pour y aller. Il y a une espèce d'équilibre d'entre-deux, un petit peu d'équilibre à trouver pour pouvoir sentir, en fait, c'est même pas savoir, c'est sentir en soi quand est-ce qu'on a les ressources adéquates pour pouvoir lancer ce qu'on a envie de faire ou mettre au point ce qu'on a envie de mettre au point. Il y a quelque chose de cet ordre ici. Au niveau des... Oh là là, je sais pas pourquoi elle me glisse des mains avec vous, c'est très, très aérien finalement. Qu'est-ce que ça nous dit ? C'est ça, c'est... Vous voyez, en plus j'aime bien ce tarot, en fait c'est mon tarot préféré, c'est botanique, c'est-à-dire que là vous voyez, vous êtes à l'étape infusion des plantes, c'est-à-dire qu'on a choisi les plantes qu'on voulait, on a choisi son mélange, on laisse infuser. Il faut savoir quand retirer les plantes pour avoir le goût, ce qu'on veut en fait. Si c'est trop infusé, c'est dégueulasse, si c'est pas assez infusé, ça ne marche pas. Donc là c'est l'idée de trouver le bon, le timing va être, la notion de timing et de temps va être assez importante pour vous en janvier. 2 d'épée, 9 de denier, c'est ça. Pour moi, certains Gémeaux quittent quelque chose pour lancer un nouveau projet, C'est intéressant qu'on l'ait à l'envers, je vais prendre ça en compte. Donc pour moi, c'est attention aussi à des choses qu'on pourrait vous dire, vous faire miroiter des choses qui n'arriveront pas. Donc ne soyez pas trop crédules. C'est ça, prenez le temps, ne vous précipitez pas, ne soyez pas trop crédules. Préparez les choses pour ce que vous voulez mettre en place, quel que soit l'ordre, c'est-à-dire sentimental ou professionnel. Préparez les choses, prenez le temps de la réflexion, reposez-vous. Prenez, pour moi, ça veut aussi nous parler ici de prendre du temps pour soi, pour pouvoir décompresser, pour pouvoir en fait vivre ça, une espèce de renaissance, mais c'est pas vraiment une renaissance. Là, c'est une petite mort pour un renouveau derrière. Je peux avoir un complément sur l'as à l'envers? Ouais, on nous dit qu'il y a un choix qui doit être fait, mais que peut-être vous ne vous autorisez pas encore à le faire, parce que ça impliquerait des changements peut-être trop radicaux pour le moment. En tout cas, il y a des vérités qui vont être posées, des choix qui vont vous apparaître comme une évidence, et pour les personnes qui sont en couple, on pourrait nous parler d'un renouveau au niveau sentimental. Très clairement ici.
d'un renouveau au niveau sentimental, de pouvoir se vivre autrement dans son couple. Il y a vraiment une notion ici de trancher. Mais c'est comme si pour l'instant, en janvier, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à tout à fait trancher et tout à fait transitionner vers un renouveau complet. Quel exemple je pourrais vous donner qui est le plus parlant pour expliquer ça? Je sais pas, moi par exemple, vous avez eu l'habitude d'aller à un endroit toute votre vie pour faire vos courses, et là vous décidez d'aller dans un autre secteur et de prendre, de changer. Voilà. Et un bon exemple, c'est vous avez envie de passer au végétarianisme peut-être. Vous avez passé votre vie à manger de la viande, et de temps en temps vous repassez devant le magasin de viande et vous avez envie de vous prendre quand même un petit truc, ou juste de passer par là, juste parce que ça vous rappelle un petit peu votre vie d'avant et votre façon de vous alimenter que vous aviez par le passé. Bah là c'est un peu pareil, c'est un peu comme si on avait arrêté de bouffer de la fast-food, mais que de temps en temps on se fait péter un petit McDo. Bah voilà, c'est un peu ça. Vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas tout à fait prêt à lâcher absolument toutes vos vieilles habitudes et tout ce que vous avez mis en place par le passé, même si ce qui est intéressant ici, c'est que vous le savez, vous êtes déjà conscient qu'il va falloir tout lâcher à la sortie. Mais ça va être graduel en fait, ça va pas être tout d'un bloc, tout boum, comme un bulldozer, ça va être graduel, mais vous savez que c'est comme la roue qui est en route, on peut plus l'arrêter. Le train, quand il est en marche, il va pas s'arrêter pour vous, quoi. Donc là, on vous dit que à partir du moment où vous êtes sur cette nouvelle lancée, vous allez continuer, mais vous allez peut-être encore avoir envie de vous rattacher à certaines petites habitudes ou petites... il y a une notion un peu de choses pas forcément malsaines, et voilà, comme quand on mange des choses qui sont pas très bonnes pour nous, on le sait, mais voilà, on se fait plaisir, mais on sait qu'on va pas faire ça tous les jours. Bah là, il y a une notion d'avoir... quel est le mot que je cherche? C'est pas la discipline, mais c'est de s'autoriser, voilà, de faire des écarts en sachant qu'à la sortie, il va falloir arrêter. Il y a un peu ces énergies-là. Ok, au niveau du message pour les Geminis. Aimer son corps. J'ai pris un exemple de la nourriture, c'était peut-être pas anodin. Là, il y a peut-être une notion de devoir se vivre autrement aussi dans la matière, dans ce véhicule qui est notre corps. On va voir, je sors pas souvent cette carte pour tout vous dire. Alors, créez une nouvelle perception de votre corps. Que pensez-vous de votre corps? Le critiquez-vous constamment ou l'écoutez-vous? Le nourrissez-vous et le chérissez-vous? Tout sentiment conscient ou inconscient de répulsion de soi, de rejet, de frustration, de colère et de culpabilité affaiblit votre corps. Vous êtes invité à vous mettre à son écoute et à lui offrir un environnement intérieur équilibré. Que se passerait-il si vous considériez votre corps physique comme la partie la plus merveilleuse, divine et parfaite de vous-même? Le refuge de votre âme? Selon cette perspective, quels aliments, boissons, pensées, sentiments et relations privilégieriez-vous? Lorsque vous renoncez aux expériences douloureuses et traumatisantes qui sont à l'origine de votre mal-être, posez des limites saines et cherchez à mieux comprendre votre nature divine, renforce votre corps, le rend plus sain, plus beau. C'est intéressant parce que j'avais une conversation, c'est vrai qu'on voit le corps toujours comme quelque chose qui en fait n'est là que pour être malade, pour souffrir, pour se détériorer, pour se décomposer, mais on oublie souvent aussi tout le pan du fait que le corps, l'aspect sensoriel, est ce qui procure du plaisir en fait. Donc le corps est aussi le véhicule du plaisir. Il y a peut-être quelque chose comme ça à travailler ici. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, il y a un petit exercice pratique. Observez votre corps et posez la question suivante. À quoi suis-je attaché en termes de concepts, sentiments, programmes et expériences qui ne me servent plus désormais? Quel comportement altère ma santé? Explorez vos pensées, les sentiments qui en découlent et les actions qui découlent de ces sentiments. Prenez un stylo et une feuille et notez les pensées bienveillantes que vous pouvez projeter sur votre corps. Chaque fois qu'un sentiment négatif surgit, remplacez-le par un message positif. Attardez-vous le plus longtemps possible sur la positivité. Bah écoutez les Gémeaux, je crois que là tout est dit dans les grandes lignes. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez la suite du programme. Et pour les autres, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.